Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo tutoriel sur Radiomatrix. Je m'appelle Rehut et je suis ingénieur d'application chez Stratasys. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre tout nouveau matériau pour la plateforme DAP, le Radiomatrix. Le Radiomatrix est essentiellement un matériau doté d'une radio-opacité améliorée. Chaque tissu de notre corps possède une densité différente, ce qui se traduit par des valeurs d'once-pieds différentes lors d'un scanner CT ou d'une radiographie. Cette valeur de Hounsfield indique l'absorption des radiations par le tissu. Plus le tissu est dense, plus il absorbera de radiation et plus la valeur de Hounsfield sera élevée. Cela se traduit par une échelle de gris visuel que l'on peut voir dans un fichier dit comme des scans, où le blanc indique le tissu osseux, le noir indique l'air, et différentes nuances de gris représentent les différents organes internes. En utilisant la radiomatrice mélangée à différents matériaux, nous pouvons obtenir une large gamme de valeurs de Hounsfield pour imiter différentes anatomies. Les matériaux que nous avons dans la famille de la radiologie sont la radiomatrice, qui peut atteindre jusqu'à 1000 en valeur de Hounsfield, la famille Varroa et la matrice osseuse, qui sont autour de 100, et la matrice tissulaire, qui est la plus basse, atteignant environ -50. Regardons donc le premier modèle. Voici le modèle de référence. Il rassemble différents mélanges de radiomatrices, de vérocléaires et de matrices tissulaires qui peuvent vous aider à comprendre l'éventail des valeurs de Hounsfield que vous pouvez atteindre et la relation entre la valeur de Hounsfield et le mélange de matériaux. Nous vous recommandons d'imprimer et de scanner ce modèle lors de votre première utilisation de la famille radiologie, afin de créer une équation approximativement linéaire qui démontre cette relation. À partir de ce modèle, vous pouvez faire une estimation de la valeur de Hounsfield souhaitée et trouver le mélange de matériaux qui vous permettra de l'obtenir. Voyons donc comment utiliser la famille radiologie. Pour cela, nous avons un modèle de pied que nous allons utiliser. Nous avons 4 parties. Nous avons le tissu adipeux, le muscle, l'os et les vaisseaux. Pour utiliser la famille radiologie, il nous faut un modèle anatomique numérique. Donc, cela peut être J850 ou J850. Et nous devons également avoir du Radiomatrix chargé dans notre imprimante ainsi qu'au moins un des matériaux de la famille Vero. Nous allons donc aller dans les paramètres du modèle et choisir le type de modèle anatomique. La famille sera radiologie et nous avons 2 valeurs radio différentes. Nous avons la valeur haute qui est un mélange de radiomatrix et la valeur basse qui est un mélange de tissu matrix. Ensuite, il faut choisir une couleur. C'est le matériau que nous voulons mélanger avec le radiomatrix. Donc, cela peut être soit un des matériaux de la famille Vero, soit du Bone Matrix. Choisissons donc Vero. Et cela ressemble à ceci. Nous pouvons jouer avec les proportions, le rendre plus radio-opaque ou moins radio-opaque. Et nous pouvons aussi choisir la valeur radio basse, par exemple, avec le Vero Clear. Et nous pouvons aller du Vero pur jusqu'à 95% de tissu matrix. Nous ne pouvons pas utiliser 100% de tissu matrix car cela n'aboutira pas à une impression réussie et cela peut endommager les têtes d'impression. Si nous avons un mélange qui nous plaît et que nous voulons l'utiliser souvent, nous pouvons l'enregistrer comme favori en cliquant ici sur l'icône plus. Si vous souhaitez supprimer l'un des matériaux favoris, nous pouvons faire un clic droit dessus et le retirer. Ces matériaux sont enregistrés dans le gestionnaire de matériaux anatomiques. Donc, si je vais dans les applications et que je clique sur le gestionnaire de matériaux anatomiques, je peux aussi les voir ici. Le nom correspond aux matériaux que j'ai mélangés ainsi qu'aux différents ratios. La famille sera radiologie, l'élément sera CT rayon X et le modificateur est la radio-opacité.
Et d'ici, je peux aussi en supprimer un si je le souhaite. Pour chaque partie, je peux choisir le mélange de matériaux selon le rapport de laboratoire que nous avons. Donc, par exemple, pour le tissu adipeux, j'utiliserai des valeurs radio faibles. Pour l'os, je peux utiliser des valeurs radio élevées, c'est-à-dire des radiomètres purs, et pour les muscles et les vaisseaux, je peux simplement choisir un mélange, le scanner et voir ce que ça donne. Et voilà, nous pouvons maintenant imprimer le modèle. Nous avons donc appris à propos de la famille de la radiologie. Nous avons deux valeurs radio parmi lesquelles choisir, la haute et la basse, ainsi que les différents matériaux avec lesquels nous pouvons les mélanger, à savoir les matériaux Varroa et la matrice osseuse. Nous avons aussi la possibilité d'enregistrer nos mélanges de matériaux préférés pour les réutiliser plus tard. Merci de m'avoir accompagné, passez une excellente journée.